Bon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Bon, ben, merci beaucoup. En fait, merci beaucoup pour vos réponses. Ma question par rapport à la base de données portait sur les bases de données d'essais cliniques, mais j'ai bien apprécié votre réponse, c'était très intéressant. Et est-ce que vous avez dit où on pouvait trouver les résultats? Docteur Stuart, non, allez-y, Monica. Bon, alors, vous n'allez pas trouver, vous n'allez pas pouvoir trouver une base de données des résultats vous-même, mais n'importe quel essai clinique qui est entrepris au niveau académique ou scientifique, encore une fois, dans le formulaire de consentement, ils doivent avoir une date d'analyse et de présentation des résultats. Et souvent, ces résultats-là sont quand même présentés à des conférences et tout, mais je vous suggérerais de demander à votre médecin de vous dire quand les résultats de votre essai clinique vont être présentés. Je vous suggérerais de commencer à lire les documents scientifiques et les documents médicaux, mais ça peut être très complexe, très compliqué et c'est pas souvent très évident. Donc le médecin, votre médecin et votre infirmière peuvent vous donner quand même beaucoup d'informations sur les résultats et quand les résultats vont être publiés. Question suivante de Patty, allez-y. Bon, d'accord, merci. Je me demande, en tant que tierce partie, personne un petit peu à l'extérieur de tout ça, qui commence à analyser les essais cliniques et quels sont les avantages pour nous, outre que les questions d'éligibilité, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce qu'il y a une liste de choses? Évidemment, vous allez trouver les choses qui sont pertinentes par rapport à votre diagnostic, mais j'essaie juste de comprendre comment vous naviguerez au travers des critères. Ben, je vais peut-être commencer la réponse et demander à Monica de répondre pour la fin. Je pense que ce que vous avez identifié, c'est une très bonne question. Premièrement, je vous encouragerais à parler avec votre équipe de médecins ou votre équipe, votre médecin, infirmière, etc. Parce que très souvent, les gens vont aller sur Internet, ils vont parler à des amis, ils vont lire ils vont lire des documents différents et ils vont avoir une idée dans leur propre esprit de quelles sont les options et comment procéder. Tandis qu'il peut y avoir une ou deux choses qui doivent être mises en place qui ne vous viennent pas à l'esprit parce que vous n'êtes pas au courant. Donc, je vous encouragerais à parler à votre médecin et continuer les choses vous-même également. Je pense que, deuxièmement, vous êtes sur la bonne voie en termes de quand on analyse l'éligibilité, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je peux faire partie, etc., ça peut déterminer votre participation dans un essai clinique ou pas. Et la troisième chose, c'est à savoir, et puis, de se poser la question, et puis, quelle est la réponse que cet essai clinique cherche? Et la plupart des fois, ce résultat devrait être clairement identifié dans le sommaire, dans le protocole. À savoir, ça c'est la question qu'on pose, ça c'est le résultat qu'on veut rechercher. Et vous allez être en mesure de déterminer si oui ou non c'est important pour vous. Et vous pouvez l'utiliser, ce titre-là ou cette phrase-là, cette conclusion souhaitée, va vous permettre de savoir si l'essai est pour vous ou pas. Monica? Alors, sans vouloir insulter, et heureusement, le docteur Stuart n'est pas mon employeur, la seule chose que je vous rajouterais, c'est que il ne faut jamais avoir peur de demander une deuxième opinion. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, et peut-être que vous pouvez participer à un essai clinique, et si vous avez peut-être un médecin qui ne soutient pas ça ou ne l'a pas disponible, vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin. Souvent, si vous avez une deuxième opinion, ça va peut-être porter sur la première opinion, mais au moins vous allez être rassuré que vous recevez le meilleur traitement pour vous. Encore une fois,
pas tous les essais cliniques qui sont disponibles à tous les centres sur le cancer au Canada. Mais souvent, si vous demandez une deuxième opinion, vous allez trouver quelque chose disponible pour vous un petit peu plus loin, qui vous intéresse. Et si ça vous intéresse beaucoup, peut-être que vous allez vouloir voyager pour aller obtenir cette deuxième possibilité. Alors n'ayez pas peur de pousser un petit peu plus loin et contrôler votre situation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Souvent, les gens hésitent de poser des questions, de demander une deuxième opinion, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Monica vient de dire par rapport aux deuxièmes opinions. Merci beaucoup, merci, ça m'aide beaucoup. Merci. Questions suivantes proviennent de Shirley. Allez-y. Bonjour, je voulais juste savoir, il y a beaucoup de nouvelles informations par rapport au sous-type de cancer des ovaires et comment ça va changer ou peut-être changer les traitements en termes de ciblage, cibler certains traitements, certains médicaments pour ces maladies-là. Est-ce qu'on est loin de ça ou est-ce qu'on est... et quelles sont les tendances qui se présentent par rapport aux récurrents? Merci beaucoup, c'est Gavin Stewart. Je vais répondre. Je crois que vous avez tout à fait raison. Vous suivez vraiment les problématiques qu'on gère en ce moment en termes de l'avancement du traitement du cancer de l'ovaire. Il y a eu beaucoup de... On a progressé, on a avancé beaucoup, on a évolué beaucoup en termes de notre compréhension du cancer des ovaires. C'était au départ une maladie qui se ressemblait chez les gens. Et maintenant, sous le microscope, on se rend compte que c'est pas du tout pareil. Et sa façon de ressembler va répondre différemment à des traitements différents. Je pense que récemment, il y a eu d'autres médicaments. Quand on parle de la signature ou la caractérisation moléculaire des cancers différents, on se rend compte que c'est très différent. Non seulement les cancers ont l'air différents, non seulement ils ont l'air différents sous le microscope, mais souvent il y a des molécules différents ou des arrangements génétiques dans un cancer particulier qui peuvent être liés très directement à non seulement un traitement, mais les avantages qu'on peut tirer d'un médicament. Et donc, rendu à ce point-ci, vous voyez des approches différentes. Il y a des essais cliniques qui vont être très précis par rapport à un type et un sous-type de cancer, en étant le cancer soi-disant éligible pour un essai clinique. Plus souvent que non, nos essais cliniques incluent un type de cancer qu'on voit sous le microscope, ou deux ou trois types qu'on voit sous le microscope. Et y compris là-dedans, on va très souvent inclure le consentement informé et la personne qui a consenti. On va analyser les tests moléculaires, non seulement sur le cancer, mais on va également obtenir des prises de sang qui sont prises au moment du traitement, et d'autres tissus qui va peut-être être analysés par biopsie pendant une chirurgie, par exemple. Et tout ça, l'idée derrière tout ça, c'est de mieux comprendre davantage la signature moléculaire de chaque cancer, parce que vous avez absolument raison, c'est exactement la direction de ce qu'on veut gérer. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup de nouvelles informations à tous les jours, qui sortent à tous les jours. Et sur les prochaines années, vous allez voir beaucoup plus d'attention qui portera sur les types différents de cancers. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions à ce moment-là. Continuez. Je voudrais remercier les membres du public pour vos bonnes questions. J'aimerais également
remercier profondément le Dr. Gavin Stewart et Monica Bacon pour cette présentation-là et par rapport à cette présentation et Christine Housse pour son interprétation. Si vous voulez réécouter cette conférence ou si vous voulez partager cette session avec des amis et des collègues, ça sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. Là, nous avons notre prochaine téléconférence, c'est Réveil matin, gérer l'insomnie. Ça sera le 9 avril, jeudi, de 1h30 à 2h30 de l'après-midi. Ça sera donné par le Dr. José Savard. Je vous encourage également à remplir vos formulaires d'évaluation aussitôt que possible. Votre feedback est très important pour nous. Merci beaucoup d'avoir participé à la session d'aujourd'hui.